Ça y est, c'est fin de journée, je suis quand même bien éclaté et il est temps de te faire une mise à jour depuis la vidéo de la semaine dernière qui s'intitule Libérer toutes ces mémoires traumatiques, ma décision. Où je te parlais de ma décision sur le mois d'août de ne pas être en mode boulot, en mode faire, mais en mode aller à la racine de toutes les racines traumatiques que j'ai identifiées pour déraciner, pour nettoyer, pour libérer tout ce que j'ai capté depuis un certain temps et que je laisse traîner là. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu le premier épisode de cette playlist. Je m'étais dit que ce serait une playlist déracinage de ronces, je m'étais dit. J'aime bien trouver des petits noms de playlist qu'après j'arrête. Mais bref, l'idée c'est de faire une petite mise à jour sur ça pour te partager en totale transparence ce que je processe par rapport à ça. Donc ça sort du cadre des vidéos de ce que je fais d'habitude. C'est pas une vidéo ni entrepreneuriat, ni énéagramme, ni je t'enseigne quoi que ce soit. C'est une vidéo partage. Partage spontané et du tac au tac de ce que j'ai processé aujourd'hui. Donc si le sujet des libérations émotionnelles, des traumas, de comment on fait ça, de ce que j'ai exploré, des expériences que j'en tire et de comment toi tu peux t'approprier le truc, si ça t'intéresse, bah, continue. Si par contre c'est des sujets qui ne t'intéressent pas, bah, économise ton temps et barre-toi, tu auras mieux à faire, quoi. Donc, ce que je voulais te partager, j'ai tout plein de sujets que j'ai identifiés sur l'argent, sur la réussite, des trucs à aller nettoyer. Mais c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que la vie était généreuse avec moi et m'a proposé autre chose pour aujourd'hui. J'en parlais avec Nicolas hier, Nicolas Actisdana, que j'ai déjà interviewé qui m'a interviewé sur la chaîne, enfin sur sa chaîne et que j'avais mis sur la mienne, il y a quelques mois de ça, ou l'an dernier même, je pense. C'est même sûr, l'an dernier. Et hier, c'était moi qui le questionnais sur son parcours entrepreneurial, parce que je l'ai accompagné au début de son activité, il y a je sais pas, plus d'1 an. On a fait 3 mois ensemble et je l'ai aidé dans son activité et j'ai beaucoup aimé la façon dont il a évolué dans sa façon de développer son activité de thérapeute. Et on a plein de choses on a fait une sacrée discussion d'1 h 40 que je vais uploader un de ces jours. Et justement, on se disait exactement ça, parce qu'on est tous les 2 dans la même vibe, en mode, et si, en fait, entreprendre, ça pouvait être simplement juste vivre et être dans notre zone de génie le plus souvent possible et juste le reste du temps, on va libérer ce qui empêche d'exprimer ça. Parce qu'en vrai, un entrepreneur qui fait des trucs qui le fait chier, qui travaille beaucoup trop pour pas tant de résultats que ça, qui a du mal à se montrer, bah, c'est pas par des méthodes et des techniques, c'est pas par plus de faire que ça va fonctionner. Ces 3 caractéristiques que je viens de te dire, c'est un truc qui me correspond. Et je vois bien que j'ai essayé comme un dératé de faire et d'agir plus et d'agir différemment et d'acheter des trucs, des méthodes, des formations et ça n'aide en rien. Donc le postulat de départ de la vidéo de la semaine dernière, c'était: et si on faisait autre chose? Et si au lieu de se focaliser sur le monde extérieur et sur les actions à mettre en place, les projets à lancer, les offres et tout, si je focalisais uniquement sur ce qui, à l'intérieur, frictionne, patine et fait écho à des mémoires traumatiques? Et donc, on disait, tout ça, je fais un long préambule avec des moucherons pour arriver à cet endroit où, avec Nicolas, on se disait, la vie, elle est très généreuse pour nous ramener dans la gueule tout ce qu'on n'a pas digéré, toutes les mémoires traumatiques qu'il y a besoin de processer. Et donc, ce matin, je vais sur YouTube et je vois une petite notification et j'ai la joie, le bonheur de voir une notification de quelqu'un qui pointe un truc dans ma vidéo, qui considère comme faux sur l'énéagramme, et puis il me recadre sans que je lui ai rien demandé, il me recadre le propos, il projette des trucs, il me partage même mon intention, il me dit que ça, bref, je t'épargne le détail, on s'en fout. Il pose un commentaire qui est un peu désobligeant quand même, et qui m'active. Et quand ça m'active, le premier mouvement, pour tout être humain, c'est un mouvement de défense. En tout cas, moi, ça fait un truc du genre, non, non, je veux, non, va te faire foutre, je prends pas. Mouvement de défense de base. Après, chacun fait à sa sauce, hein, en fuite ou en attaque, ou en inhibition.
Moi, ça dépend des fois, mais typiquement, là, des commentaires comme ça, le premier mouvement que j'ai envie de faire, c'est, écoute, te faire foutre, si c'est pas là pour amener la bienveillance et tout, juste casse-toi, ça nourrit pas le truc, quoi. Sauf que j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça parce que j'ai pas envie d'être dans un automatisme. J'ai pas fui non plus, là où d'ordinaire, je pourrais fuir, je pars faire autre chose, je pars sur mes mails, je vais travailler, je vais passer à autre chose rapidement pour pas rester avec l'inconfort à l'intérieur. Ouais, ça serait 2 tendances, tu vois, que je pourrais avoir. Mais aujourd'hui, j'ai pas fait ça. Aujourd'hui, j'ai joué le jeu et je suis allé chercher, enfin même pas chercher, c'était déjà là, écouter les sensations qui étaient là. Je suis parti en libération émotionnelle, en NERTI, en auto-NERTI. Heu, pour moi, une des approches les plus élégantes et les plus puissantes et pertinentes quand on parle de libération émotionnelle, de mémoire traumatique, de tout ce qui est engrammé dans le corps et qui n'est pas solutionné et pas solutionnable par de l'hypnose, par de l'EFT, par du coaching, par de la kinésiologie, par des nettoyages énergétiques et compagnie, heu, parce que c'est engrammé dans le corps et il y a assez peu d'outils, à ma connaissance, qui vont à ce niveau de profondeur. Il y en a, mais pas beaucoup et NERTI fait partie de ces outils et encore plus que c'est un outil que tu peux faire en autonomie. Donc bref, j'ai processé mon truc, je suis allé, dans les sensations, j'ai laissé faire et j'ai nettoyé j'ai fait un premier passage. Et puis j'ai re-regardé le commentaire et ça a activé moins, mais ça activait encore, donc j'ai fait un deuxième passage. Puis j'ai fait un troisième passage, puis je crois que j'en ai fait 4. Puis après ça a fait un truc de j'ai eu envie de répondre, donc j'ai commencé à répondre. Hem, soit dit en passant, ce que j'ai écrit n'avait rien à voir avec ce que j'avais pensé initialement comme étant, initialement je voulais vraiment, réagir, l'insulter, même si je fais jamais ça en commentaire, hein, mais il y avait envie d'être dans un mode défense et attaque. Et là, je me suis surpris, j'ai écrit mon truc et c'était exprimer ma vérité en fait. Exprimer, en fait, je vois que tu parles de ça là, tu parles de ça, ça, ça. En fait, ça me parle pas ce que tu dis là. Je suis pas OK avec ça en fait. Tu viens pour recadrer, mais t'es pas chez toi là. Donc bref, j'exprime ma réalité. Et je vois qu'en écrivant mon message, ça m'active. Je pars sur autre chose. Ça, c'est un gros truc avec les mémoires traumatiques. Une mémoire traumatique, vraiment la racine traumatique, elle a toujours plein de branches. T'imagines un arbre, il y a la racine, les racines qui sont en lien avec une seule mémoire traumatique, le tronc, et il y a plein de branches qui peuvent partir dans plein de directions différentes. Donc la première, je lis le commentaire, c'est une mémoire, chez moi, une mémoire en lien avec du jugement, en lien avec du regard des autres, en lien avec une critique, un truc autour de ça. Je ne suis pas allé honnêtement sur le pourquoi du comment, je sais que c'est un sujet auquel je suis sensible. Base émotionnelle oblige, type 3. Ça vient me toucher, forcément. Parenthèse d'ailleurs, c'est là que l'énéagramme est extrêmement aidant, c'est que du coup je sais souvent où regarder, parce que je sais que tous les thèmes en lien avec la critique, l'image, ce qu'on dit de moi, quand on me voit, quand on me voit pas, quand on m'écoute pas, c'est des trucs auxquels je vais être vachement sensible. Donc quand je vais faire mes libérations émotionnelles ou que je vais en CNV, aller chercher les besoins, me nourrir à l'endroit de l'empathie, etc., je sais très vite où creuser, à quel endroit regarder. C'est hyper soutenant. Donc voilà, jugement, regard des autres, critique, c'est venu me chercher là-dessus, donc j'ai libéré ça. Mais ce truc-là peut s'exprimer dans plein de contextes. Ça peut s'exprimer dans un commentaire YouTube, ça peut s'exprimer dans n'importe quel groupe avec des gens, si quelqu'un me fait une remarque, ça peut s'exprimer dans, j'en sais rien, un commentaire Amazon, ça peut s'expérimenter dans, quelqu'un qui me dit ce que l'autre a dit de moi. Je sais pas, tu vois, ça peut être dans plein de contextes, donc plein de branches possibles, mais une seule racine. Et quand on contacte les sensations, quand on fait une libération comme ça, ben moi je contacte les sensations, j'écoute, je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'au verrou et je nettoie la mémoire. Ça nettoie la totalité de la mémoire et ça déracine totalement la mémoire traumatique. On enlève la racine. Ce qui veut dire que tous les sujets qui sont en lien disparaissent. Donc, je verrai ce que ça va donner par rapport à ça. On verra les prochains commentaires de ce style. Qu'est-ce que ça me fera? En tout cas, là, je sais que ça a bougé. Parce que ça m'a fait un gros switch, un gros verrou. Et j'ai vu que j'ai exprimé. Et pareil, j'ai commencé à écrire mon message et je l'ai exprimé d'une façon que je trouve très très juste par rapport à mon ressenti.
Si ça t'intéresse, tu regarderas, c'est sur, je sais plus, la première vidéo de la playlist Enneagramme. Et du coup, j'écris le truc. Enfin, encore une fois, le fond, on s'en fout, c'est qu'une illustration de ce qui s'est passé n'a rien à voir avec ce mec. Euh, Ça a tout à voir avec un schéma que ça rejoue à l'intérieur de moi, que j'ai vécu des milliers de fois probablement. Et du coup, lui n'est que un acteur, un personnage dans mon scénario qui vient activer quelque chose. C'est à moi d'aller le libérer. Et vu son commentaire, moi j'ai joué aussi l'acteur dans son scénario, et malheureusement il n'a pas voulu aller voir. Mais bon, ça c'est son histoire, et c'est pas mon problème. Donc ça c'était la première mémoire qui est ressortie, puis la deuxième mémoire qui est ressortie, c'est donc en écrivant mon propre commentaire. Là on est sur autre chose, puisque je réponds, je suis en train d'exprimer ma réalité, et là, en lisant certaines parties de mon message, je suis là, oh, en relisant, je sens que oh, c'est pas facile, ça vient me chercher, ça vient me chercher. Donc, ben, on fait quoi? On repart, on ferme les yeux, et puis c'est reparti, aller dans les sensations, aller dans l'inconfort, laisser être, et traverser la mémoire jusqu'au bout. Et là, c'est tout autre chose, et j'ai même eu un flash d'un souvenir quand j'avais 11 ans, au collège, où j'ai exprimé quelque chose pour poser mes limites de manière très maladroite à un autre élève qui se moquait de moi, qui m'humiliait. Et j'ai répondu sèchement avec un truc qu'il a perçu comme une insulte, et c'est pas faux. Et du coup, derrière, il m'a menacé, c'est parti un peu en cacahuète. Et donc, mon système nerveux, il a engrammé que exprimer ma réalité, poser mes limites, égale danger, égale dangereux, égale menace, quoi. Donc, ben, toutes ces années, j'ai eu tendance à me censurer, à pas dire quand c'était pas OK, à prendre sur moi, etc. Et donc là, quand je m'autorise à exprimer mon truc, eh ben, il y a cette mémoire qui refait surface en mode oh, attends, ça va être mal pris, machin, ça va revenir contre toi. Donc pareil, c'est parti en RT. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était sur la fin de la libération que ce souvenir est revenu. Rappelle-toi de la branche, des branches dont je te parlais. Je suis en lien avec une autre mémoire traumatique, une autre racine. Cette racine, elle a plein de branches. Donc là encore, exprimer ma réalité, je peux le faire avec Megan, je peux le faire avec mes parents, je peux le faire avec des clients, je peux le faire avec des inconnus sur YouTube. Euh, Plein de contextes différents, une seule racine. Et, euh, et du coup, quand moi je contacte la racine, là, sur le moment de la dissolution, ce qui se passe, c'est que j'ai ce souvenir qui revient. Et ça, c'est hyper fréquent en RT ou en libération émotionnelle. C'est que du coup, le cerveau ramène les associations, les trucs étaient en lien. Et c'est fascinant de voir ça. Tu peux avoir des phrases qui te reviennent, des phrases d'enfance, des souvenirs, des machins. Je le vois fréquemment chez moi. C'est assez fréquent chez les gens aussi en accompagnement. Et et ça te montre aussi, du coup, moi ça m'a fait réaliser, ah mais peut-être que ça vient de là, du coup. J'avais pas capté avant forcément. Donc des fois, mentalement, tu sais pas sur quoi tu bosses, et c'est pas grave, il suffit qu'il y ait l'inconfort, et ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de se replonger dans le trop mal, machin. Mais il se trouve que là, chez moi, pouf, le truc est remonté. Donc voilà, les deux racines sur lesquelles j'ai bossé aujourd'hui. Comme toujours, pas de certitude, je ne postule pas sur qu'est-ce qui va se passer, juste moi j'ai fait mon taf de libération émotionnelle. J'ai pris la responsabilité de ce que ça a fait chez moi. Euh, j'ai Et c'est tout. Et on verra ce qui se passe, tu vois. Après, ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes, ça ne veut pas dire que ça transforme la relation. Le mec a répondu derrière, il n'a pas du tout pigé, il est resté sur son truc d'image ennemie de moi, il est resté sur son truc de vouloir critiquer, de faire des oui mais. Ça lui appartient, c'est sa structure psychique, moi j'y peux rien. Par contre, ça a changé mon affect. Au début, j'avais beaucoup une image ennemie de lui en me disant putain, fait chier, mais quel con, mais ils me gavent ces gens-là, à toujours être à toujours pointer la paille dans l'œil du voisin au lieu de regarder leur poutre. Ça me saoule. Et là, sur les derniers sur la relecture du commentaire, ça a plus fait un truc de mon pauvre gars, je vois que tu souffres, ça a fait un endroit de merde, ça a pas l'air facile pour toi, tu as l'air d'avoir besoin d'un ennemi. Enfin, il y a comme un truc de je ne joue plus en fait. Je ne joue plus, ça me touche pas pareil. Donc il y a un truc à bouger déjà. Est-ce que c'est parti totalement? Je ne sais pas. Peut-être peut-être pas. Je n'ai pas de certitude là à ce stade. Je pense qu'il y a encore des bouts, ça mériterait d'aller voir. Mais en tout cas, ça a bougé. Ça a bougé, je le vois mon commentaire et je le vois mon affect par rapport au commentaire. Encore une fois, pour des gens, ça paraît anecdotique, anodin. Des commentaires sur YouTube, il y a plein de gens qui s'en tamponnent. Moi, ça fait partie d'une zone sensible qui vient m'activer, qui m'activer. On verra à l'avenir. L'avenir me dira, est-ce que c'est définitif? Est-ce que ça a enlevé, a totalement 100% terminé? Ou est-ce qu'il reste 5%, 10%, 20%? Je ne sais pas. En tout cas, ça a enlevé une grosse partie, au moins, ça c'est sûr.
Et c'est ça qui est puissant avec les libérations émotionnelles, c'est que c'est définitif et que c'est drastique. Et qu'en tout cas, bah, ce mec-là, manifestement, lui, il reste dans ses trucs et il n'a pas pris la responsabilité d'aller voir. Mais ça, c'est son problème. C'est pas parce que moi, je peux me relier et me dire, ok, je comprends, et c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir très peur et qui a l'air de souffrir et qui a l'air d'être démuni et d'être incapable d'aller voir lui-même sa propre réalité. Je l'entends, je peux m'y relier, et c'est pas pour autant que c'est ok pour moi qu'il s'exprime de la façon dont il s'exprime. Donc il y a un endroit, c'est ok, ok, je comprends, et démerde-toi, quoi. Enfin, va voir ta merde, en fait. T'as pas à déverser publiquement sur YouTube ton truc. Donc c'est là le truc. Il y a une prise de recul et je joue plus. Mais tu vois, ça n'est pas le mouvement premier que j'avais eu qui aurait été dans la défense, dans la justification et dans un truc à jouer son jeu. Donc c'est ça que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Encore une fois, le quotidien est généreux pour ça. Aujourd'hui, c'était ça. C'était donc bosser sur le jugement, la critique et sur l'expression de ma vérité, de ma réalité. On verra ce que demain me réserve. Mais en tout cas, voilà, c'était le premier épisode. Je voulais te partager comment j'ai vécu explorer ça. Encore une fois, il n'y a rien de sorcier. Juste, c'est le constat qu'on faisait avec Nicolas aussi, c'est qu'il y a très très peu d'humains qui osent faire ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une question de ressources? Est-ce que c'est une question de courage? Est-ce que c'est une question d'autorisation? Je ne sais pas. C'est beaucoup, beaucoup plus facile, en tout cas, de projeter à l'extérieur, d'avoir une image ennemie, de se défendre, de juger, de fuir, de s'anesthésier. C'est beaucoup plus simple de partir dans ce genre de truc que d'aller voir à l'intérieur et de prendre la totale responsabilité de ce qui est à l'intérieur et d'aller déraciner la mémoire traumatique. Ça demande une grosse paire de balls. Ça, c'est clair. C'est pas pour rien que j'ai fui pendant des années et que j'esquivais de faire ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup repoussé ce truc-là. Et je vois très peu de gens qui le font. Mais vraiment, tu vois, de vraiment aller au bout, de vraiment aller voir à cet endroit-là, aller se voir à poil à l'endroit où ça pique. Et ce qui me montre que ça bouge aussi, c'est que je raconterai jamais ça en vidéo normalement, en fait. Je fais pas de contenu comme ça d'habitude. Donc ben voilà, c'est en train de changer. C'est cool, je suis content. Voilà, je sais pas ce que ça donnera, je sais pas si ça te serait, même si c'est pas utile, bah tant pis. En tout cas, tu me diras en commentaire si tu retiens quelque chose de ça, si ça t'a éclairé à des endroits. Des fois, juste entendre quelqu'un raconter son process, ça peut donner des billes. Donc voilà, je suis encore une fois, c'est pas là pour te donner des leçons, des trucs à faire, des tutos, des machins. C'est juste mon partage d'expérience dans cette idée d'hypothèse de départ de qu'est-ce qui se passe si je mets tout mon focus sur libérer les mémoires qui traînent et que j'ai pas traitées depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui se passe si je m'occupe que de ça au lieu de me focaliser business, réussite et compagnie. On verra. En tout cas, ce premier épisode me montre déjà qu'il y a des choses qui bougent et ça c'est cool. C'est tout pour moi. Petit appel à l'action, on en profite. Hein. Si tu as envie qu'on en parle ensemble, si tu vois que tu as des racines, des trucs qui bloquent, des trucs qui te font chier, que tu sens que tu patines et que tu n'arrêtes pas de buter comme le bourdon sur la fenêtre, que tu tournes dans tes schémas répétitifs encore et encore et que tu en as marre et que tu dépenses des fortunes en formation, en coaching et des trucs qui ne résolvent rien parce que tu restes dans tes schémas, bah, écris-moi. Clique là sur le lien en description et on en parle ensemble. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de tranquille, tu vois. Le genre de la maison, c'est pas un truc méga formel à te faire un pitch de vente, à essayer de te fourguer un truc à tout prix. Non, viens juste, on cause en fait, on fait le point ensemble de ce qui te bloque et ce qui te fait galérer. Et puis voilà, on ira voir ce qui bloque. Et puis si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, tu peux liker, ça aide à faire connaître, tu peux partager si ça fait du sens, même si je sais pas si ça fait du sens de partager une vidéo comme ça. En tout cas, voilà mon expérience du jour. Je te dis à bientôt dans la prochaine, dans l'épisode 2. On verra sur quoi c'est. Et d'ici là, prends soin de toi et passe une belle journée, une belle soirée.